Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, zone d'expression populaire, Ariel Christofflou. ZEP, zone d'expression populaire. Il y a Christofflou. Bonjour, merci d'être à l'écoute de RCN, radio associative sur le quartier du Haut-du-Lièvre, plateau de Nancy pour les internautes. Aujourd'hui, du joli monde comme tous les lundis, puis comme tous les invités sur RCN, ça va sans dire. On va parler sport, tiens. Oh, c'est pas mon truc pourtant. Bah oui, de temps en temps, j'y mets quand même les sports sur le quartier avec beaucoup d'invités. Et vous allez voir, ça, c'est une très, très belle initiative. Donc ça, c'est le premier morceau de cette heure en notre compagnie. Deuxième mi-temps, tiens, puisqu'on parle de sport, 9h35. Corinne Mallet, bonjour à toi. Tu nous parleras de massage pour les enfants, pas pour les adultes. Non. Ok. Et tu travailles... Le coquin, il n'est pas là, avec Jérôme Bourré, facilitateur de langage, ADRE, Laxou, Provence. Tout à fait. C'est ça, oui. Voilà. Donc, massage, sport, tu peux Non. Plutôt mouvement de relaxation, rien à voir avec le sport. Et on va parler aussi de relaxation tout de suite. Hein. Et puis, à mes côtés, mon poteau guide, voilà, qui est Guy et guide sur le quartier, on peut dire, parce qu'il a toujours des infos. Tout ça, c'est lui qui me ramène, je vous montre, hein, ça vous intéresse un peu. Oui, c'est YouTube. On est filmé, donc je vous montre ce qui se passe sur le plateau, bien sûr, mais sur le quartier du Haut-du-Lièvre. Alors, il y a beaucoup de choses en ce moment, à part ce que tu m'as ramené tout à l'heure. Non, les informations ont été déjà communiquées depuis la semaine dernière. Ok, donc on verra ça à 9h30. Alors, mes invités, Marie-Pierre, bonjour. Marie-Pierre de Rexel du CIDFF, oui, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Oui, à rue du Manège à Nancy. C'est important de savoir et de le noter. Hein. Oui. Voilà. Je vais faire une allergie au studio, moi. Mais quand oui, j'arrive dans le studio, je tousse. Ariel. Je touche chaque fois que je suis dans un micro. Moi. À mes côtés, Naïma, bonjour à toi. Bonjour. Femme relais sur ce quartier, les femmes relais qui sont au Cèdre Bleu 17 bis. Non, 17 tout court. 17 tout court. 17, pourquoi ouais, puis ça, près de la médiathèque. 17 rue Jean-Mier, oui. Près de la médiathèque, ouais. Effectivement. Et donc puis, une antenne du CIDF de Nancy. Merci. Voilà. Dis pas assez. Arthur Régnier, bonjour. Bonjour. Alors, tu es venu accompagner, on se tutoie tous, hein. Tu es venu accompagner de Marie-Pierre, tu es coordinateur territoire Lorrain Sport pour tous. Exactement, oui, une fédération française. Tu viendras sur ce quartier dès septembre. Exact. Alors, Marie-Pierre, alors, l'initiative, qu'est-ce qui a pensé à faire du sport sur ce quartier ? Il y a déjà du sport sur ce quartier, mais là, c'est autre chose. Oui, Marie-Pierre. La question du sport, de l'accès au sport pour tous est une question très présente sur le quartier. Oui. Et il se trouve que Arthur Régnier, un jour, m'appelle au CIDF en disant « Nous, on aimerait développer un projet d'accès au sport pour tous avec des activités pluridisciplinaires. » Donc, on s'est rencontrés très rapidement. Et très rapidement, on s'est dit qu'on avait vraiment quelque chose à faire ensemble. Et on a choisi d'engager un projet justement sur le plateau de Haye. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui tous ici. Alors, c'est un projet sur, parce que c'est grand le plateau de Haye, hein, ou uniquement sur ce quartier du Haut-du-Lièvre. Oui, on s'appuie déjà sur... c'est déjà pas mal. Hein. Sur le réseau du local des femmes relais, justement, pour essayer de trouver des personnes qui vont être intéressées. Et on va aussi informer très largement les partenaires qu'on va également associer autour de ce projet pour repérer des habitants qui pourraient être très, très intéressés par ce projet-là. Alors, c'est une première pour ce qui va se passer, puisque ça commence à partir de septembre, je crois. C'est à partir de septembre, pendant toute une année pleine. C'est ça.
une activité chaque semaine. Et puis l'idée, c'est d'aborder le sport aussi comme quelque chose qui fait du bien qui nous fait du bien, et qui est bon pour la santé, et qui est bon pour la vie sociale, et qui permet de rencontrer du monde, et de sortir de la maison, de sortir de son environnement habituel, recréer des liens, se faire plaisir, parce que ça, c'est drôlement important. C'est parti d'une opportunité. Moi, j'ai eu l'occasion je ne connaissais pas le CIDFF avant d'en entendre parler dans un rapport de l'État sur l'activité physique et sur l'accessibilité à l'activité physique. Et c'est vrai que du coup, je me suis permis de contacter Marie-Claire pour pouvoir un petit peu voir ce qui était fait dans cette association et quelle était la place de l'activité physique. Et c'est vrai qu'on a été tout de suite d'accord sur la place de l'activité physique dans cette association, en sachant que la Fédération française Sport pour tous a pour objectif de rendre la pratique accessible au plus grand nombre. Donc, par le plus grand nombre, on entend les petits, les grands, les personnes âgées. Donc, on est sur un quartier où toutes ces personnes sont présentes, et du coup il y a effectivement cette opportunité de mettre en place une activité à partir du mois de septembre, une fois par semaine, comme on se l'est dit là, pour pouvoir permettre de créer du lien, de reprendre confiance en soi. Parfois, on sait que l'activité physique peut aussi amener de belles valeurs. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on prône à la Fédération française Sport pour tous. Donc ça va être une chose qui va se faire à partir du mois de septembre en partenariat avec le CIDFF. Ça s'est jamais passé, Marie-Pierre, sur le quartier ? On a peut-être proposé des activités, mais de façon peut-être plus ponctuelle, et on n'a peut-être pas engagé quelque chose tout au long de l'année, en fait. Est-ce que c'est une demande des habitants qui a favorisé cette rencontre, ou non, c'est ce que tu as dit, Arthur, c'est une opportunité, il faut faire bouger. Je pense que Naïma, femme relais. Alors nous, Viens devant le micro, ma belle. Alors nous, par rapport à l'activité sportive, comme on accueille pas mal de public, autour d'un café, on en a discuté. Et donc, il y avait pas mal d'habitants qui étaient très intéressés et qui attendent impatiemment qu'elle se fasse. Voilà, que ce soit mis en place. Il faut dire que l'endroit où sont les femmes relais, alors votre pièce, votre très grande pièce, vous êtes très bien, il y a surtout la cafetière, et après il y a les habitants. Oui, les habitants. Alors, tu ne sais pas qui vient le premier. Mais en tout cas, ça rassemble le café, mine de rien, un petit café, et on papote. Parce qu'on rentre dans votre local, pas forcément, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer, vous savez ça tous. Depuis le temps qu'on le dit, il y a cette antenne, il y a quand même des auditeurs qui suivent, mais c'est aussi pour peut-être pour des projets, demander si ça peut se faire. C'est comme ça que se font les choses sur ce quartier, c'est sur tous les quartiers, j'imagine que c'est comme ça. Oui, et surtout que ça permet aussi à des personnes qui sortent pas du tout, et ça fait ils ont contact avec pas mal d'habitants, donc ça permet un petit peu. Oui, ça permet de créer du lien. Tu as peur du micro, toi? Non, Moi, je vais te donner des cours, pas de sport, des cours du micro. Oui, mais ça permet de créer du lien, et puis les habitants, ils sont plus motivés, puis ils sortent de plus en plus. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a un gros problème? Il y a un gros problème de gens qui se renferment à la maison parce que j'en sais rien. Là, moi, j'habite pas le quartier, je sais pas pourquoi on sort pas. Ils ont peur d'ouvrir les portes, en fait. Et quand ils viennent, ils arrivent et ils ouvrent la porte, ils sont rassurés, ils sont autour d'un café, et puis chacun discute un petit peu de leur quotidien, et puis c'est là d'où est venue la discussion autour du sport. Donc toutes les personnes au niveau du sport ont dit qu'ils étaient très intéressés. C'est aussi un des objectifs du projet, si je peux me permettre, c'est d'avoir justement ce côté de rompre l'isolement que certaines personnes peuvent avoir, notamment dans les quartiers, ce qui malheureusement est un lieu peut-être plus propice à ce genre d'isolement, malheureusement. Et du coup, notre objectif, quand on en a discuté, c'était vraiment de pouvoir réussir à rompre cet isolement par la pratique de l'activité physique, quelle qu'elle soit, puisque comme on l'a dit, ça sera une activité physique qui sera multidisciplinaire. On ira autant de l'activité physique de relaxation, alors on va en parler un peu plus après, même si on ne sera pas tout à fait sur les mêmes... On ne sera pas très massage. Non, on ne sera pas très massage, on sera plus relaxation. Pour le début, on ne sait jamais. Pourquoi pas sur des étirements ou sur du retour au calme, on peut tout à fait avoir des... Retour au calme. Exact. Parce que nous aussi, on boit le café. Oui. Alors la convivialité dans le café, c'est vrai que ça, on est tous d'accord avec ça. On commence par une petite collation. On a commencé par ça avant de prendre l'antenne. Voilà. Mais ça fait du bien, ça permet de discuter, d'échanger. Et sur l'activité physique, on sera sur les mêmes valeurs-là aussi, sur de la convivialité, sur des temps d'échange avant et après. Alors la question, on va revenir au sport. Et quel sport? Vous avez déjà choisi la salle?
Non, ce sera plusieurs endroits en fait. C'est chouette ça. Parce qu'en fait, c'est l'activité qui va déterminer le lieu où on va organiser cette activité. Ça va toujours rester globalement sur le quartier, mais il y aura aussi des activités de plein air. Je pense que on a pensé faire aussi des promenades. Il y a de quoi faire. De la randonnée, marche nordique, on sera sur d'autres activités. Après, si on a besoin de salles qui sont plus équipées, on va en trouver sur le plateau. Voilà. Il y a de la place quand même. Il y a de la place et en même temps, ça va nous permettre aussi de découvrir les différents lieux, les différentes ressources du territoire. Ça, c'est vachement important parce qu'on se rencontre, même en tant qu'association, on ne va jamais se voir. Oui. Je pense que pour les habitants, c'est encore pire. Entre Assas, on reste pas chacun dans son coin, mais tout le monde a beaucoup de travail. Alors que là, c'est très bien parce que ça peut être au Bussandon, ça peut être au Essentiel Clairière, ça peut être à la MJC, donc ça va tourner. Ouais, l'idée, c'est aussi de voir des lieux. Bon, l'idée, c'est de pouvoir découvrir vraiment des lieux et les activités qu'on pratique un peu partout. Parce qu'il y a le sport, mais il y a des activités plus culturelles. Il y a peut-être la médiathèque qui organise plein de choses intéressantes sur le plateau. Voilà. La radio. Oui, puis faire découvrir aux habitants aussi un petit peu tout ce qu'il y a sur le plateau. Finalement, leur quartier. C'est leur quartier. Parce qu'il y en a, ils ne connaissent pas vraiment ce qui Et puis, il y a aussi tous les ateliers d'initiation à l'informatique. Je pense au local des femmes relais. Il y a vraiment plein de choses aussi autour des enfants, de la parentalité. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dès que quelque chose marche, allez, on va faire des crêpes cet après-midi. Non, mais je rigole. Tout de suite, me regardez. Non, c'était pas prévu. Mais donc, voilà. Eh bien, bizarrement, c'est comme une traînée de poudre. Tous aux crêpes, ça marche. Alors, il ne faut pas dire que l'info passe pas. Qui disent plutôt que ça ne les intéresse pas, mais que l'info passe pas, ça, c'est pas vrai. Oui, non, l'info passe, c'est faux. Pour manger, pour la fête, ça passe. Alors, pour le sport, vous avez intérêt à bouger parce qu'on va aller les chercher. Hop, tu viens. En fait, c'est vrai qu'il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Et c'est pour ça que, pour le coup, si je peux me permettre, on s'est dit qu'il était intéressant. Nous, dans le projet, on est sur plusieurs phases. On est sur une première phase d'informer un petit peu l'ensemble des potentiels pratiquants à l'activité physique. Après, on pratique une activité physique ensemble et puis il y a toujours cette idée de pérenniser l'activité en troisième étape. Donc ça, c'est des étapes qu'on verra au fur et à mesure. Mais sur la partie information, on a pris la décision au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 5, je crois. On a une réunion d'information qui se déroulera dans le quartier pour informer les gens de l'activité physique et du type d'activité physique qui seront proposées. L'idée de cette réunion, c'est d'inviter le maximum de personnes à venir écouter les bienfaits de l'activité physique. On fera certainement des tests de la condition physique ce jour-là pour mettre un petit peu le pied à l'étrier. C'est une première approche pour savoir un petit peu quel est son niveau. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Arrête, tu vas leur faire peur. Mais non, justement, l'idée c'est de dédramatiser l'idée du test. On n'est pas sur un test évaluatif, on est plutôt sur une... Voilà où est-ce qu'on se place. On va pas faire les Olympiques. Non, on ne fera pas les Jeux Olympiques. Même si Paris 2024 nous tend les bras bientôt, là, on n'est pas du tout sur ces objectifs-là, on est plutôt sur la pratique de loisirs. Et donc là, effectivement, ces tests, entre guillemets, sont plus pour se positionner par rapport à l'équilibre, la souplesse, la force, l'endurance. Mais ce sont des petits tests qui sont rapides à faire, qu'on peut faire dans tenue civile. Non, c'est bien. Et qui permettront aux gens de voir un petit peu quel est leur niveau d'activité. Et après, de se dire, voilà, je vais venir pratiquer régulièrement une activité physique pour mon bien-être, puisque c'est vraiment l'objectif du projet. Et puis l'idée quand même de cette réunion, Marie-Pierre, qu'on a fixé le 5 juin, à 14h. C'est mercredi. À mercredi. Oui. À 14h au local des femmes relais, c'est aussi entendre ce qu'auraient envie de faire les personnes qu'on va rencontrer. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, on va faire ce programme, mais l'idée c'est aussi que ça corresponde vraiment le plus possible à ce que les personnes qui vont y participer auront envie de faire. Voilà. Finalement, les personnes seront au centre de cette activité une fois par semaine. On n'est pas là pour leur imposer quelque chose, on est vraiment là pour leur proposer des choses dont ils ont peut-être aussi besoin ou envie. Et la réunion d'information sert aussi également à ça, à écouter ce qui a envie d'être fait pour l'activité physique. Alors, c'est tous les âges. Oui. Et si on a fait du sport ou si on n'en a pas fait, cette activité qu'on soit pratiquant, alors je vais dire régulier, forcément un pratiquant régulier, il a peut-être déjà une association sportive dans laquelle il pratique, ou il fait peut-être dans un club. Là, effectivement, on est plus sur un public qui est un peu éloigné, qui a déjà peut-être pratiqué dans le passé ou qui veut repratiquer à nouveau.
Et l'idée, c'est de rompre un peu ce côté où on pratique plus pour diverses raisons. Après, les raisons, elles sont diverses et variées. Alors, En fait, Guy, je veux Guy juste poser une question. compléter, dire que c'est très important le sport dans la vie et ça s'adresse à toutes les générations. Et puis aussi, c'est une opportunité. Et puis cette opportunité, c'est un complément. Ça vient compléter de ce qui se fait déjà sur le plateau parce qu'il y a pas mal d'activités aussi. Donc, c'est un plus pour le plateau. Oui, c'est vrai. Ça s'adresse à tous les publics. Voir aussi ce qui se Chez fait les sur femmes d'autres relais. associations, entre autres. T'iras, toi, au sport? Bien sûr, pourquoi pas. Il est partout. Il est partout, donc vous le verrez. Obligatoirement, vous vous rendez compte qu'il ose. C'est le seul habitant. Oh, bah, Naïma, évidemment, mais Oui. c'est pas pareil. Mais c'est le seul habitant qui a osé cling, frapper, sonner, et puis qui s'est installé près de moi, qui ne parlait pas. Puis tout d'un coup, voilà, il devient le complice à cette émission. Il me ramène des informations sur tout le quartier Plateau 2. Et voilà ce que moi j'attends aussi des habitants. Évidemment, la radio est un sport, on ne bouge pas beaucoup, mais alors c'est très important. C'est Bah très oui. important. D'ailleurs, pour Corinne Mallet, je crois que c'est la première radio. Oui, tout à fait. Voilà, baptême de l'air, hop. Tiens, tu vois, c'est pas compliqué. Bah, je devais Il pas être toute suffit de seule, parler. Ah oui, mais ça, c'est Jérôme Bourré. Hein. Oui, oui. Allez, vas-y, tu verras, Ariel, elle est sympa. Allez, oups. Ben oui. Vous, piscine. À propos de piscine, c'est dans le sport aussi, ça. On Ça, sera- c'est peut-être autre chose. On ne sera pas sur de l'activité aquatique. Ouais. Ok, On d'accord. n'aura pas d'activité Non, parce aquatique que qui là, seront on a comme proposées. deux piscines sur le quartier, Ouais. tout le monde connaît. C'est vrai, Hein. c'est vrai. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on ne sera pas sur l'encadrement de ces activités-là. Ouais, bien sûr. Ça peut être une idée à réfléchir pour les années à venir. Sur la première année, ça sera pas le cas. La première année, on rencontre les gens, on écoute, en fonction, on applique. Et puis après, il faut que ça se fasse. De Exact. toute façon, ce qui est important, c'est que ça va tourner. Donc, dans tous les lieux. Pas ici, parce qu'on n'a pas trop de place. Hein, Ouais, ici, là, ouais. franchement. Mais on pourrait peut-être venir avec des Par futurs contre- pratiquants pour en parler. Et ben voilà. Et bien évidemment. Ça serait un plaisir de revenir. Et oui, il est derrière. T'as tout de suite compris le système. Il n'est pas du quartier, Ouais. pourtant. Mais tout de non, suite pourtant, non. comprendre. Mais tu vois, voilà. Tu as très bien compris le système. Alors, autre question, est-ce qu'il y a une adhésion? Alors, pour le coup, à la Fédération française Sport pour tous, quand on pratique une activité, on prend une licence à la fédération. Ouais, Comme dans n'importe logique. quelle fédération sportive, il y a une prise de licence qui est faite. Nous, pour le coup, là, on est un peu plus dans l'aspect financier. On a demandé un accompagnement financier pour pouvoir prendre en charge la licence des personnes qui viendront pratiquer. Ok. Donc voilà, il y aura certainement juste on va rediscuter avec Marie-Claire, puisqu'on n'est pas pour l'instant sur les définitions financières, mais il y aura une demande de participation qui sera très faible. Un sentiment d'engagement dans la participation. C'est Donc là, l'euro symbolique. oui, exactement, c'est ça sera tout à fait ça. Donc on n'a pas le montant exact, on redira le 5 juin, ça sera des choses qui seront dites. Pour le coup, la prise de licence sera effectivement prise en charge par la demande que nous avons faite. Mhm. Donc là, il y aura une demande d'engagement de la part des gens, mais comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on se tutoie, Ah bah il y oui, aura si. il y aura l'engagement Tutoiement, symbolique. le vouvoiement se passe pas. C'est vrai, je suis d'accord Comme le avec chat ça. dans le En gorge. plus, je suis d'accord avec ça. Mais c'est bien plus convivial comme ça, le tutoiement. Donc, ce quartier, ça bouge bien. Des initiatives à chaque fois. Côté CDFF, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a des réunions? Non? Oui, Il y en a tout le temps. il y a tu me toujours ramènes la toujours, possibilité, oui, accès à l'informatique, prendre des cours d'informatique, Ouais. être accompagné dans les démarches d'insertion socio-professionnelle, l'accès au droit, si vous avez une question, une situation un peu complexe, une séparation, une question autour des enfants, de la parentalité, on a toujours Oui. des professionnels qui sont là pour entendre, écouter, accompagner, donner toutes les informations qui vont permettre à chacun de prendre des décisions. Voilà. Ah, je peux Voilà, dire. tout ça toujours dans un climat de grande confidentialité. Voilà. C'est gratuit. Ouais. Et voilà. C'est important à dire aussi. Et ce qui est toujours important, c'est Très face aux sympathique. situations qu'on peut rencontrer, Ouais. rompre l'isolement, en parler, c'est toujours le meilleur pas qu'on puisse engager pour essayer de s'en sortir. Ouais. C'est aussi, j'ai l'impression, moi, d'entendre ça. Ça fait 17 ans que je travaille sur cette radio et sur ce quartier. Évidemment, ça revient tout le temps, ça, solitude, rompre l'isolement, c'est quand même incroyable, ça.
Alors que t'aimerais qu'on s'enferme dans sa bulle avec Internet en face de soi, on communique avec cet engin de mort, là. Et puis voilà, qui rend bien des services, d'accord, mais enfin, il n'y a rien de mieux que de rencontrer un être humain, non? Tout à fait. Et ça, par exemple, ça devient compliqué. Après, aussi, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise. Heureusement. Donc, c'est bien aussi pour ces personnes C'est d'aller ceux-là prendre qui la vont main, entraîner les d'aller autres, prendre en la fait. main pour entraîner les autres, voilà, à rencontrer d'autres Oui, personnes. Parce que finalement, on est tous un peu timides, finalement, naturellement. Ah ouais? Et on se rend compte que... T'es timide, toi? Oui, extrêmement timide. Autant que moi. Mais finalement, c'est toujours les premiers pas qui sont les plus compliqués. Oui, bien sûr. Et après, on se rend compte que finalement, en face, l'autre, l'autre, c'est quelqu'un avec qui on peut être en contact, avec qui on peut avoir des discussions. Au Et contraire, finalement, avec qui on la peut s'enrichir en confiance, plus, ouais. elle se crée comme ça, tranquillement. Oui, puis on se nourrit. Mais on se met très souvent beaucoup plus de pression Oui, tout à fait. qu'il y en a réellement dans les relations. C'est vrai. Il suffit Tout à de fait se d'accord. planter, d'être sur le quartier, de rester 5-10 minutes, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui vient de parler. Mais moi, je l'ai vu ce matin en arrivant. bah voilà. Ouais, oui. Je ne trouvais pas la radio, pour Ouais. le coup. Et Bah, j'ai et- demandé à des habitants du coin, mais le lien se fait assez facilement. Bien Mais sûr. on peut avoir parfois l'impression qu'on a une petite réticence à aller vers les gens. Et finalement, quand on va vers les gens, ils sont Ouais. ravis de nous orienter ou de nous renseigner. Ouais. Donc, vous débloquez comme ça depuis des années. Est-ce que vous vous rendez compte au niveau justement des femmes relais que ça va mieux? C'est plus facile d'aller vers les femmes relais pour différents problèmes, parce que Dieu sait, c'est des problèmes très lourds, des problèmes plus légers, tout simple, pas de problème. Est-ce que tu sens, alors que toi, tu y arrives il n'y a pas très longtemps, Oui, oui. hein, mais peut-être demander à votre responsable, hein, Marie-Pierre de Rexel, tu sens une amélioration quand même? Oui, je dirais que Mais il faut ça dépend, toujours, c'est un peu compliqué. c'est- Ce qu'on ouais. sait, c'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc, Ouais. ce sont des femmes, la plupart du temps, avec leurs enfants, qui parfois sont vraiment seules à devoir gérer beaucoup de questions. Et c'est important d'être entouré. Je pense bien. Pour faire Ouais. face à Mm. ces Aux situations-là. difficultés, ouais. Connaître ses Et puis droits. ne pas oublier que l'insertion sociale, professionnelle, c'est quand même quelque chose qui peut donner des ailes, qui peut donner de nouveaux horizons, qui peut Ouais. faire rêver autrement son avenir. Tout à fait. Exactement ça. On peut avoir des enfants et c'est vraiment bien, c'est important d'être avec eux, d'avoir des temps privilégiés, mais il faut aussi penser à soi, savoir se ressourcer pour être Bien. pour Dans sa être peau. bien. Et Ouais. une maman bien, je veux dire, c'est une femme bien. Bien. C'est Dans sa peau. Voilà. c'est une femme qui est Épanoui. plus à l'aise avec ses enfants, plus épanouie, et ça fait du bien à tout le monde. C'est Ouais, ça. oui. C'est ce qu'on avait discuté quand on s'était rencontrés, notamment sur l'activité physique, en se disant voilà, on peut avoir des femmes qui sont avec leurs enfants et peut-être ça peut être un premier frein à la pratique régulière d'une activité et de se dire mais pourquoi on n'accueillerait pas aussi les femmes et les enfants et de faire soit de l'intergénérationnel, c'est ce qu'on fait nous à la fédération, ou faire une activité d'un côté avec les parents, d'un autre côté avec les enfants. Alors là, sur la première année, on va voir Tout à fait un la peu même comment- chose, quoi. On Non, bouge pas pareil. Hein. On bouge pas pareil, mais c'est sûr, des mais choses c'est qui marrant. peuvent être faites ensemble. Absolument. Complètement. L'intergénérationnel dans l'activité physique, ça fait du bien, ça recrée du lien en plus entre les parents et les enfants, ou entre la mère et les enfants. Et du coup, c'est vrai que c'était une chose dont on avait parlé. Avec tout ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on va reprendre une confiance, qu'on va remettre le pied un peu à l'étrier. On parle de l'insertion, mais l'insertion aussi par le sport, elle se fait beaucoup. Nous, on peut avoir sur des activités comme ça ou sur des projets comme ça, des gens qui se disent mais l'activité physique, c'est quelque chose qui me va, qui me plaît. Et puis, ils vont pourquoi pas aller en formation d'activité physique et devenir encadrant de l'activité physique parce que de la pratique, on passe à la volonté d'encadrer et à transmettre ce qu'on a connu nous, ce qui nous a été transmis par un animateur. Et puis finalement, on s'oriente vers là. Alors, tout le monde ne fera pas ça, mais pourquoi pas créer une sorte de dynamique, une autre dynamique. Et on s'insère par le sport, il y a aussi cette possibilité-là. Il faut avoir confiance en soi, ça, tu soulèves des montagnes. Hein. Parce que tu es une personne, une vraie personne. Puis voilà, quoi, aussi capable que les autres, si pas aussi capable, parce que pas assez d'études, puisqu'on parle toujours des études, tout le monde sait faire quelque chose. Tout le monde peut valoriser ses compétences. Et ça, c'est extrêmement important, que ce soit par le sport, qui est un immense biais, un très beau biais. Un beau levier, un bel outil. Un bel outil, effectivement. On en reparlera en septembre, puisque en août
RCN ne ferme pas, mais ce sont des rediffusions. Je le dis déjà aux auditeurs pour pas. Ah bon, on a déjà écouté cette émission, bah oui. Et en septembre, tout redémarre. Je dis en septembre, donc on reparlera de ça avec des habitants s'ils veulent bien pointer le bout de leur nez. Oui. Tu le menottes, tu l'emmènes ici. Oui, je les emmène. De force. Oui, je les emmènerai. Autrement, interdit Ah les oui. femmes brûlées pendant une semaine. Oui, Ah, non, quand même pas, punition. non, mais- Non, mais je plaisante. Oui, non, Oh, là, là. Ouais. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour un petit complément Allez. sur le projet, mais vraiment très rapide, c'est juste te pour laisse. recontextualiser un Vas-y. petit peu. Il y aura effectivement cette première réunion d'information le 5 5 juin juin. qui sera fait Mm. ensemble et dans le quartier du coup. On ne sait pas où alors. hein, Alors là encore, pour hein. l'instant, c'est au local de on a Femmes au Relais. local. Ah, c'est au On a au local. local Femmes Relais. L'adresse. Allez, 17 rue 17. Jean Millet. Voilà. Ouais. Ah non, c'est. Le Près de la 5, médiathèque. le 5 Oui, juin. c'est à On aura Dreux. ensuite une année d'activité qui sera faite et l'objectif du projet aussi, qui est très important, qu'on a eu peu de temps de parler, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est Oui. qu'il y a un projet collectif qui sera mené par l'ensemble des personnes qui viendront pratiquer l'activité. L'idée de ce projet collectif, c'est de pouvoir se greffer soit à un projet déjà existant, je pense à une course, je pense à un événement sportif sur la ville de Nancy ou sur le quartier, ou après la Fédération française Sport pour tous propose aussi des événements qui ont lieu soit en fin d'année, soit en début d'année scolaire. Et donc, il y aura cette possibilité-là pour les pratiquants d'aller sur un projet sportif, d'un événement sportif, et il y a une construction du projet collectif, permettant aux gens d'avoir pratiqué ensemble et ensuite de se plonger ou de créer une autre dynamique vers un projet collectif sur une fin d'année ou un début d'année. Mais on aura l'occasion d'en reparler Oui. ensuite. Par contre, ce qui est dit là est très important parce que ça donne de l'autonomie aux gens. Ils vont Exactement. se prendre en charge. Tout à fait. Voilà, Alors moi, je pour serai là vous pour donner la la béquille à coordination, chaque fois. j'accompagnerai, Oui, il n'y a oui, aucun oui, problème. mais Mais bon. vous avez raison, il y aura cette autonomie qui Tu sera... avais raison. C'est vrai. Tu vas mettre Et pourtant- un euro dans la boîte. Et pourtant, c'est vrai que je suis plus pour le tutoiement. Ouais. Il y a une boîte RCN, c'est lui qui dit merde à l'antenne, il met 1 euro, donc je mettrai 1 euro aussi tout à l'heure. Et comme c'est moi qui dis souvent ça, alors c'est moi qui mets des euros. Pour le café, justement. Merci, merci. Ah, avant de vous remercier, vous êtes certainement au courant, évidemment. Oui. Hein. Oh, ben tiens, parcours santé. Mercredi 22 mai, oui, c'est pas maintenant, mais vous pouvez toujours noter sur vos tablettes, les auditeurs. Mercredi 22 mai, au parc d'agrément Laxou-Champ-le-Bœuf, parcours en équipe de 10h à 16h. Des petits cadeaux. Oui, il y aura Des petits petits cadeaux. goûters. Ouais. Ah, je suis sûre que vous êtes En dedans. fin de Oui, oui, Ah bah bah, oui. c'était sûr. C'est des crêpes. Non, Ah bon. c'est une surprise. C'est Ouais, il faut venir pour voir. Inscription gratuite. Alors, oui, mais si on n'a pas Internet, on fait comment bah, Vous êtes marrant avec Bah non, Internet. vous. non, mais les personnes peuvent passer, s'orienter vers les associations. quartier. Oui, du quartier, puis Ok. ils peuvent faire Autrement. les inscriptions. Ok, voilà. Merci. Autrement, c'est parcours santé toutattaché.com, Voilà. messieurs, dames. Je vous remercie. Merci Marie-Pierre de Rexel, donc responsable du CDFF à rue du Manège. On salue ta présidente, Mais... Hein Oui. Valérie Jurin. On l'espère un jour à l'antenne, parce que tout ce qu'on a d'elle, c'est on a sa téléphonique, c'est déjà bien, Oui, parce qu'elle oui, sort oui. toujours d'une réunion. J'ai pas beaucoup de temps. Je Elle lui fait ce transmets qu'elle peut. l'invitation. Ah bah oui, ce serait chouette, quoi. Merci Naïma, merci, on se Oui, retrouve en c'est septembre. moi, oui, voilà. Bah oui, c'est pourquoi toi. pas, Puis oui. change Oui, pas, oui. surtout. Non, pas du tout. Bon, merci à ton équipe, parce que Merci. tu n'es pas toute seule. Merci Arthur Régnier, donc coordinateur territoire Lorrain. Sport pour tous, on se retrouve en septembre aussi. Exactement. Sport pour Hein tous, Grand Est, du coup. C'est vrai qu'on est Sport sur le pour territoire. tous. Grand Est. Effectivement. Hein, Merci oui. beaucoup pour Merci, l'invitation. en tout cas. Ariel. Sport pour tous. Austrasie, moi je dis, nous, c'est fini, Grand Est. Non, je plaisante, Grand Est. C'était en débat, on n'a pas gagné. On a C'est- gagné ce Grand Est. Ça. Oh, eh ben, c'est bien. On se retrouve en septembre, si Avec vous plaisir. voulez. Avec Vous plaisir. retournez prendre un café, vous Ah bah oui. Ah, vous savez où la café Oui, oui, je prends votre cagnotte et puis je vais me... Ah, bah, Ta cagnotte d'ailleurs. Tu prends les 2 euros, tu vas prendre un café. Merci On beaucoup. fait une petite pause musicale avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vous l'ai déjà dit, une fois j'ai rencontré en Corse, il s'appelle Gérard Poletti. C'est un guitariste. Ah bah écoutez, ça reste encore 2 minutes, écoutez ça. Il va nous interpréter Flambée Montalbanaise, c'est un morceau de Gus Wieser belge. C'est les années 30, c'est de l'accordéon. Et écoutez ça à la guitare, c'est monstrueux. On se retrouve tout de suite.
Gérard Poletti, alors ne cherchez pas où il est en vente sur Internet. Poletti, Gérard, P-O-L-E-2-T-I, c'est vraiment tout son album est de cette qualité-là. Alors si vous aimez le musette, et si vous n'êtes pas encore au courant de ce qui se passe sur RCN, il y a tellement d'émissions, on ne peut pas vous en vouloir. Allez voir notre site, mais bon. Nous animons une émission d'accordéon musette tous les vendredis de 10h à midi, et ça depuis au moins 12 ans. Donc t'aimes bien le musette ? Ça va. Ça va. Ou du bâton matraque de dé. Tu parles bien devant le micro. Ok. Voilà. Ok. Super. Corinne Mallet, bonjour à toi. Tu vas bien ? Ça va, Ouais, merci. Ça y est, tu t'es mis dans l'émission. Ça va. Jérôme Bourré, qui devait être là, mais il est là. Il faut dire que Jérôme Bourré, qui est coordinateur de la réussite éducative, l'Axo-Provence, est toujours très pris. C'est ça. Il a quelquefois de grosses urgences à traiter aussi. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Mais j'aime infiniment ce monsieur-là. Et aussi, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Facilitateur de langage. Et cette année, on aurait aimé avoir plus de parents à l'antenne. Et comme je le dis souvent, c'est très difficile. Ils n'osent pas venir à l'antenne parce que la radio, c'est quelque chose tellement... On ne peut pas, pour baisser, tout le monde peut parler. La preuve. Non, mais c'est vrai, on se fait un monde de la radio, parce qu'on ne peut pas y pénétrer comme dans un supermarché, je le conçois. Mais enfin, quand même. Mais ça viendra, moi, je suis très patiente. Alors, toi, Corinne Mallet, tu es quoi ? Tu es dans le milieu santé, de profession ? Alors, de profession, j'ai exercé pendant plus de 20 ans dans le paramédical. J'étais aide médico-psychologique. Ensuite, j'ai fait un parcours de formation dans la relaxation sensorielle. Aujourd'hui, mais là n'est pas le sujet, mais je propose des massages à domicile, donc des massages détente, ni soins, ni thérapie, c'est vraiment que de la détente. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est donc pour parler de ce que je propose auprès des enfants en priorité, mais pas que. Donc c'est une méthode de relaxation que je propose aujourd'hui, qui s'appelle la routine, et qui consiste à un enchaînement de 15 mouvements de relaxation simples et ludiques, comme par exemple des mouvements qu'on se fait sur le dos. Donc les enfants s'imaginent que le dos devient une feuille, et on y dessine des choses. C'est joli, ça. Oui, sans pression, sans pincement, sans choses comme ça. C'est pour ça que je ne parle pas de massage à ce stade-là. Alors, excuse-moi, parce que c'est la faute de Jérôme, ça. Il m'avait dit, tu verras, elle fait des massages auprès des enfants, elle t'expliquera. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je préfère dire des mouvements de relaxation. Tu ne touches pas les enfants. Ah non. Les enfants, non, ça je précise bien. C'est important. Oui, moi je ne touche pas les enfants, je suis là pour enseigner cette méthode. Les enfants se placent par binôme. En s'étant demandé, en ayant demandé l'autorisation à l'autre. C'est-à-dire que rien n'est forcé, rien n'est obligatoire. T'as pas envie de faire aujourd'hui, tu fais pas, mais tu te détends un petit peu avec nous, avec un livre où tu dessines, mais tu restes dans le groupe, tu restes sur le groupe en te détendant. Si le copain a pas envie d'être avec toi aujourd'hui, c'est pas grave, c'est qu'il a envie d'être avec un autre copain. Tout est basé sur le volontariat des enfants et sur la question qu'on se pose avant, est-ce que tu veux bien être avec moi aujourd'hui ? Alors ça c'est aussi l'idée que suit Jérôme Bourré dans sa façon de travailler avec les enfants, mais surtout les parents. Les ateliers sont ouverts aux parents d'ailleurs. Aussi. Oui. Et on a une maman qui vient sur l'atelier, donc au 8 rue du... Non, pas 8 rue du 8 mai 1945, pardon. Il faut la retenir, celle-là. J'arriverai. On a une maman qui vient régulièrement et qui a été justement très, très surprise de voir son enfant... Qui pouvait se poser, être avec un autre copain, très calmement, tout dans la bienveillance. Et la maman vient régulièrement, elle est ravie, parce que comme disaient les personnes qui étaient là aussi avant, c'est un moment où la maman prend soin d'elle, est en face à face avec son enfant, pour peu qu'il y ait une grande fratrie. Ça peut être bien aussi, parce qu'elle est juste avec qu'un seul enfant, à un moment bien précis. Et Ils n'ont plus du tout la même relation. Exactement. Tout à fait. Ouais. Alors ça, c'est magique, ça. Carrément. Hein ? Ouais.
C'est magique, alors autant pour toi, parce qu'au moins ton travail bénéficie aux grands et aux petits. Exactement. Mais pour la mère, alors, pas toujours des mères, désolé les pères, hein, vous êtes moins présents que les femmes, c'est comme ça, que les mamans. Oui. Hein, c'est une réalité, hein, Oui. c'est vous qui le dites, c'est pas moi, hein, puisque moi je fais pas partie Enfin, on a travaillé avec Jérôme Bourré, avec les enfants, alors par contre, je connais la grande difficulté de travailler avec des enfants. Et vraiment, travailler avec des enfants, c'est extrêmement dur de les faire parler, c'est vraiment un métier. C'est vraiment un métier. Moi, je pensais que c'était facile. Moi qui sais faire parler des adultes, tiens. Les petits, c'est pas du petit, ou même 10, 12 ans, c'est pas du tout la même chose. C'est très difficile. Donc, toi, l'approche que tu as eue avec eux tout de suite, c'était déjà de se présenter, pas de faire copain, parce qu'il ne faut pas être trop copain non plus. Hein. Non. Voilà, je suis là pour... je suis là pour quoi ? Comment tu t'es présenté à ces gamins-là ? Alors, la toute première fois où je me suis présentée devant des enfants, c'était dans une classe. Parce que cette méthode qui s'appelle la routine est proposée principalement dans les écoles pour lesquelles d'ailleurs je suis agréée par l'Académie Nancy-Metz sur les circonscriptions où j'interviens. Je ne suis pas agréée sur le département, mais par circonscription. Et j'étais super impressionnée en fait, parce que j'avais plus de 20 enfants qui me regardaient comme ça avec des gros yeux. Donc, j'ai fait ma présentation. Et quand je suis arrivée sur le dispositif de réussite éducative, je me suis dit autre lieu, mais c'est les enfants. Mêmes enfants, voilà, exactement. Et je me suis présentée de la même façon. Voilà, je me présente Corinne. Je vais vous proposer cette activité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la relaxation ? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la relaxation ? Enfin, toutes ces choses-là, j'ai été très interactive en fait avec les enfants. Questions, réponses, etc. Et du coup, moi, ça m'a permis d'avancer aussi parce que je voyais ce que les enfants pensaient de la détente, pensaient de la relaxation, ce qu'ils en connaissaient. Est-ce qu'ils en faisaient chez eux ? Est-ce que sous d'autres formes, etc. Donc moi, ça m'a permis d'avancer aussi et puis d'orienter mes questions. Et t'enrichis aussi, mais carrément. Mais chaque fois. Hein. Mais tout le temps. Mais tout le temps, en fait. Que ce soit des petits comme des grands. Tout le temps. Que ce soit dans le sport ou même ce métier d'animateur, tu t'enrichis toujours des autres. Exactement. Tu apprends, regarde-moi la routine, je ne savais pas du tout que ça existait, toi. Alors, la routine, c'est pas ce truc ennuyeux qui se répète où on s'ennuie. Non. Pourquoi tu as appelé ça la routine ? Alors, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. C'est donc les 2 femmes qui ont mis ça en place il y a plus de 20 ans, il faut le savoir. Ouais. C'est connu en fait dans des pays comme le Canada, la Suède, etc. Ils sont toujours d'avant-garde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exact. Encore eux. C'est connu depuis plus de 20 ans là-bas. Ouais. Nous, ici en France, ça arrive, mais le toucher, etc., ça fait pas partie de notre culture non plus. Donc, ça va prendre du temps, mais... Ça, c'est bon pour les pays méditerranéens, le toucher. Hein. Oui, ça va prendre du temps. Nous, on a du mal quand même, les gens du Nord et de l'Est. Exactement. Pas très à l'aise. Mais ça va venir. Moi, c'est important. Oui, et c'est pour ça que je suis là aussi pour en parler. Et du coup, donc oui, ces 2 femmes ont mis ça en place il y a plus de 20 ans, sur demande d'enseignants anglais, déjà à l'époque, qui trouvaient que... le comportement des enfants en classe, à certains moments de la journée, n'était plus approprié. Ils manquaient de concentration, ils étaient fatigués, enfin voilà. Donc, elles ont mis ça en place. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, un enchaînement de 15 mouvements simples et ludiques qu'on apprend, tout simplement. Et on a beaucoup de points communs avec les personnes qui étaient là avant, parce que cette méthode, en fait, le but, c'est qu'elle soit pérennisée dans la classe ou dans les crèches ou dans les réseaux d'assistantes maternelles, puisque j'interviens maintenant dans d'autres lieux, c'est que ça soit pérennisé en fait. Et du coup, moi, pour ce faire, je laisse un petit récapitulatif des mouvements qu'on a vus. Alors ça, c'est important. Alors non seulement, tu appliques ça avec les enfants de la DRE. La DRE, c'est la réussite éducative. Il y en a partout en France, partout en Meurthe-et-Moselle aussi. À Nancy, Meurthe-et-Moselle aussi, bien sûr. Bref. Mais ce qui est important,
puisque les enfants, à un moment, ne sont plus en classe, ils sont plus réceptifs, et ça depuis... la Françoise Zotto l'a dit, tout le monde l'a dit, l'éducation nationale ne l'écoute pas, mais c'est quand même important de... Salut les copains. Tout le monde passe par la fenêtre, donc je dis salut. Par la fenêtre, non. Sur le couloir, mais il ne passe pas par la fenêtre encore. Attention, il passe par la porte. C'est important aussi que le professeur sache aussi appliquer cette routine-là quand les enfants sont plus réceptifs. Allez, hop, tout le monde se pose. Ça dure combien de temps ? 5 minutes ? 10 minutes ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas très long. Non, faut compter de 6 à 10 minutes, quoi. Alors ? Quand on fait les 15 mouvements. Ouais. Mais on n'est pas obligé de faire les 15 mouvements. Il y a un ordre à respecter. Mais par exemple, le professeur peut en faire que 6. Ouais. Si les enfants sont demandeurs aussi. Parce que ça arrive. Oui. Ça arrive. Ouais. Mais ça, en France, c'est pas encore appliqué. Du moins, tu n'es pas au courant. À l'école. Oui. C'est pas appliqué, ça. Cette routine ? Ouais. Ah bah si, puisque j'interviens dans différentes écoles. Oui. Super, oui, mais les profs, eux, le font pas. Si, j'ai des retours, oui. Oh. Les professeurs m'envoient des photos, les professeurs m'envoient des réflexions que les enfants ont fait. Enfin. Oui. Je suis même retournée un jour dans une école où la directrice de l'école, qui était elle-même enseignante donc en classe de CE2, me rappelle en me disant « Écoute Corinne, il faut que tu viennes pour m'apporter la musique que tu utilises parce que les enfants ne souhaitent pas faire la routine sur une autre musique que la tienne. » Voilà. Donc je suis retournée dans l'école et voilà. C'est fabuleux, ça. Oui. Ah si, j'ai des retours, ouais. Super, ça me fait vraiment plaisir pour les gosses, franchement. Oui. Donc des écoles sur la métropole, Oui, je suis intervenue dans 2 écoles, puisque je suis allée dans l'élémentaire et la maternelle à Maxéville, à Vautrin, pour ne pas la citer. Je suis dans une école je vais dans des écoles à Champignol aussi. L'école Buffon, l'école des Mouettes. Je suis allée aussi dans une école à Jean-Delincourt. Enfin, voilà, Oui, ça va s'étendre peu à peu, je pense. Oui. Alors ça, c'est des écoles pour lesquelles je faisais partie du projet d'école. Voilà, d'accord. Raison pour laquelle mon agrément était nécessaire. Et d'ailleurs, voilà, je remercie toutes les personnes qui ont cru en ce projet et par lesquelles j'ai eu mon agrément. Donc voilà. Et sinon, je participe aussi à ce qu'on appelle les activités spécifiques, par exemple. Donc ça, c'est pour la ville de Saint-Max, où là, c'est plus dans le cadre scolaire. Je suis dans l'école, mais c'est plus dans le cadre scolaire. Voilà, c'est dans les... c'est bien aussi. Oui, bien sûr, c'est même parfait parce que là, la DRE, c'est pareil, c'est en dehors du cadre scolaire. Mais enfin, bon sang, si ça pouvait être dans toutes les classes, du plus petit au plus grand, parce qu'on parle de la maternelle, on parle du primaire, mais je pense que ceux qui sont 6, 5e, 3e aussi ont besoin de ça. Il faudrait... Mais en France, on est toujours en retard sur tout ce qui est bon pour l'individu. Si c'est bon au Canada, si c'est bon en Suède, et ça arrive de là, c'est quand même pas un hasard, c'est un bon sens, ça fait des dizaines d'années que c'est testé, que c'est que ça qu'il faut faire pour que les gosses puissent mieux bosser, mieux se relaxer. Ben non, ça bloque. L'éducation nationale, c'est très, très dur à remuer, ma pauvre dame. En tous les cas, tu existes. Oui. En tous les cas, tu le fais déjà. Oui. Non, mais c'est pour ça. Moi, je tiens vraiment à les remercier, toutes ces personnes qui ont cru en ce projet et avec lesquelles je continue à travailler maintenant depuis 3 ans. C'est important vraiment de dire que ça fonctionne. Désolée de t'interrompre. Est-ce que tu as déjà... Est-ce que tu t'es déjà présenté dans des écoles c'était peut-être des écoles privées que tu citais tout à l'heure, mais des écoles comme ça, qui ne sont pas agréées de rien du tout, juste pour montrer aux profs que ça serait bien que ça se passe. Alors moi non, parce que déjà j'ai pas la fibre commerciale, je suis pas issue du commerce, donc c'est compliqué pour moi d'aller, etc. Okay. Ceci étant, le bouche à oreille fonctionne très bien, en tout cas pour les écoles. Oui. Les directeurs se réunissent régulièrement par circonscription et du coup, ils parlent des intervenants qu'ils ont eus, que ce soit moi ou d'autres. Ils discutent, ils s'échangent des coordonnées, etc. Après, des écoles privées, non. J'ai jamais
Je suis jamais rentrée dans des écoles privées donc ou des écoles Donc c'est pas ton travail, c'est le travail Montessori. d'une autre personne, j'imagine. En tout cas, ouais, non, mais il faut que ça c'est pour le bien des enfants. Bon sang, c'est le bien-être des gamins, c'est vachement important quand même. Alors, on va s'arrêter là parce que les gosses sont fatigués. Et puis, il y a toujours un moment où ils sont plus fatigués dans la journée, ils sont moins réceptifs. Le prof dit, hop, 5 minutes. C'est ça. On fait la routine. Hop. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça, les gamins, donc, ce sont les gestes, tu ne vas pas les expliquer parce que c'est pas radiophonique, mais c'est de la relaxation en fait. Oui, tout à fait, exactement. C'est de la bienveillance envers l'autre, c'est prendre soin de l'autre, avoir confiance en soi, parce que du coup, les enfants se touchent, donc il faut avoir confiance en soi pour ne pas faire mal aux copains. Bien sûr. On a le droit de se parler pendant les ateliers, justement, pour se demander, est-ce que je te fais mal quand on fait le mouvement du coiffeur, qui consiste ni plus ni moins à faire un shampoing sur la tête du copain et puis à me ressembler à la fin, à avoir les cheveux en pétard comme ça. Eh bien, les enfants se demandent, est-ce que je t'ai pas tiré les cheveux, etc. Donc, il y a toutes ces choses qui font que cette méthode, en fait, induit d'autres choses. La bienveillance, le respect du matériel, parce qu'on est assis sur des chaises, le respect du groupe, parce que celui qui souhaite pas participer, il faut qu'il comprenne que les autres copains ont envie de participer. Et du coup, faut pas trop faire de bruit ou des choses comme ça. C'est plein de choses qui sont induites et pour les retours que moi j'en ai des enseignants, qui se constate aussi tout au long de l'année. Un exemple que j'ai eu récemment en parcours moteur avec donc une classe de maternelle, un enfant avait quelques difficultés à monter sur un banc. Il y a un de ses camarades qui est allé vers lui en lui demandant « Est-ce que tu veux que je te prenne la main pour t'aider ?» Alors que la maîtresse m'a dit d'habitude, les enfants ont cette envie d'aller aider, mais ils y vont limite en courant, ils prennent la main de l'autre enfant. Les enfants. Voilà, et au risque de le faire tomber du banc. Là, c'est toutes des choses comme ça qui... Alors, je dis pas que c'est ma méthode, enfin la méthode de Sylvie et Mia, mais ça fonctionne. Ça contribue. Quelque part, je mets ma petite pierre à l'édifice. En tout cas, j'espère. En tout cas, ta pierre à l'édifice. L'édifice, c'est bienvenu à la DRE Laxou. Alors, il y a d'autres DRE sur la Meurthe-et-Moselle où tu devrais aller faire toc-toc. Parce que franchement, ils seront intéressés, la DRE de Maxéville, par exemple, parce qu'ils travaillent aussi avec nous sur l'antenne. C'est des gens extraordinaires. Et d'autres aussi, mais eux, on les connaît puisqu'on travaille avec eux. Alors, tu me disais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme geste ? J'avais bien aimé le dos. Dis-nous, parce que nous, on rêve un petit peu aussi. On peut le faire, nous aussi, là. Oui, pourquoi pas, faudrait essayer. Alors, le dos, comment ça... En fait, le dos, on dessine, par exemple, des ronds sur le dos, tout simplement. Donc, sur le dos du voisin. Sur le dos du copain qui est assis en face de nous. On dessine des ronds. Ensuite, on dessine des cœurs. Donc, on va du plus petit au plus grand. Donc, on passe par le moyen. Donc, il y a aussi tout cet apprentissage au niveau moteur qui fait que les enseignants sont ravis aussi. Donc, moteur, un peu sport aussi. Donc, on dessine des cœurs. Ensuite, on dessine des papillons. Il y a un autre mouvement qui consiste à monter à la corde. Donc là, on s'imagine que le copain, son bras, c'est une corde. Ouais. Et on monte à la corde avec nos deux mains. Il y en a un autre, c'est des sauts de lapin sur la paume. Donc, tu vois, tous ces gestes qui sont situés sur les mains, les bras, le dos ou la tête, ça propose aussi aux enfants leur schéma corporel. Donc, le squelette, etc. Et toutes ces choses qui, après, sont vues dans les enseignements scolaires, purs et durs, quoi. Alors, c'est vrai que toi, tu disais, tu ne touches pas, tu ne fais pas de massage. Tu ne touches pas. Par contre, ce sont les enfants qui choisissent le copain ou la copine ils se posent la question. Le toucher. Est-ce que tu veux venir avec moi aujourd'hui ? Et je propose cette méthode avec tous les enfants de la classe. L'enseignant, bien évidemment, reste là, puisque le but, c'est que lui pérennise les choses après. Donc, il faut qu'il connaisse, non, c'est tout simple. Il faut qu'il connaisse les mouvements. Il
Il y a les ATSEM pour les plus jeunes, les AVS quand je travaille en élémentaire, par exemple. Donc, je suis jamais toute seule dans les classes et ça se passe de façon très ludique. Des parents sont invités aussi. Oui, c'est bien ça. Ça, en école maternelle, c'est hyper important parce que on a la plupart du temps de 5 à 6 parents qui viennent, des papas, là pour le coup, pour ceux qui le peuvent et qui ne sont pas au travail ou autres. Des papas viennent. Ah, et tiens, ça, c'est... les voilà. Oui, c'est bien. C'est bien. On est croisés en école maternelle, ouais. Et ils voient le bénéfice Exactement. de la routine. C'est ça. Ouais. Au début, ils viennent par curiosité, parce que, qu'est-ce que c'est que ça ? On fait des réunions, je précise aussi que pour présenter cette activité, on fait des réunions au préalable avec les parents, avec les enseignants de toutes les classes, et pourquoi pas l'inspecteur de circonscription ou le conseiller pédagogique. Absolument. Quand eux aussi peuvent se déplacer parce qu'ils ont vraiment plein de choses à faire aussi. On propose donc cette réunion pour que les parents soient au courant de ce qui va se passer, parce qu'on parle quand même du toucher, on fait pas, voilà. Donc du coup, voilà, il n'y a jamais eu pour le moment de parents réticents à l'apprentissage de cette méthode dans les écoles ou dans les crèches ou dans les réseaux d'assistantes maternelles ou autres. Après, ils viennent par curiosité. Et après, ils viennent parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait du bien aussi, quoi. Et qu'ils sont surpris de voir leurs enfants comme ça. C'est rien. C'est rien du tout. C'est juste toucher. C'est ça. Exactement. On en parlait du toucher, nous qui avons tellement de mal, nous les gens du Nord et de l'Est, c'est ça. À toucher le voisin, même à lui taper sur l'épaule. C'est ça. Alors que... c'est rien. On prend ça comme une offense. Oui. Ce que l'impression de toucher, c'est alors que non. Je reviens d'Olto, Françoise Dolto, parce qu'elle aussi pratiquait beaucoup, elle par contre, le toucher avec les enfants. C'est fabuleux ce qu'elle a réussi à faire, non seulement sur les enfants, mais sur les adultes. C'est relire ou réécouter Françoise Dolto, c'est un grand moment d'humilité. C'est ça. Ça, c'est sûr. Oui. Eh ben, écoute, Corinne Mallet, je te remercie. On se retrouvera peut-être ici. Devant ces micros. Avec des parents, avec des enfants. Ce serait bien. Peuvent venir. Les gamins qui expliquent. Les gamins, c'est toujours adorable, complètement nature. Comment ? Pour repréciser la tranche d'âge intéressée. C'est toute la tranche d'âge. Oui, je dirais de 3 ans à 86 ans. Pourquoi ? Tiens, oui, pourquoi ? t'en fais partie. Pourquoi je dis 86 ans ? Parce que je travaille avec les Francas, donc qui sont ici. Et sur le site, moi je suis 1 rue de la Meuse. J'ai une salle qui m'est prêtée au 1 rue de la Meuse. Oui, à Champ-le-Bœuf. Okay. Et donc j'ai un groupe de personnes adultes, pour le coup, à l'EVS, à l'espace de vie sociale, avec Nagia, qui participe à cette méthode tous les mercredis. Et donc, j'ai une personne... qui s'appelle Renée, si elle m'entend, je lui fais des gros bisous, et qui a 86 ans. Non. Et comme quoi, quand tu dis quartier, ça bouge pas, c'est quoi ça, c'est encore une activité qu'on connaissait exactement. pas. Merci de travailler chez nous. Oui, ça bouge. ça bouge, oui. Merci à toi. Tu fais un bisou à Jérôme Bourré. Oui, je ne manquerai pas. Merci. Voilà, on se retrouve en juin, donc tous les derniers DRE du mois, c'est-à-dire tous les derniers lundis du mois, la DRE. À 9h30 sur cette antenne. Je remercie Luca Chindamo à la régie. Je remercie co-animateur Guy. Merci. Merci. À lundi prochain. Lundi prochain, on parlera d'enfants aussi. C'est l'IME de Lunéville. Le sujet, c'est tous unis, tous à l'eau, tous unis. C'est une très belle expérience aussi, écouter cette émission. Franchement, merci en tous les cas. Alors, cette émission, vous pourrez la réécouter à 15h aujourd'hui. Et demain, mardi, dès 7h. Voilà. Et puis, bien sûr, sur notre site et sur YouTube pour voir nos trombines, si vous avez envie. Bye bye. Merci à toi, merci, Corinne. Ariel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.